j'ai une question sur comment tu fais pour faire du sport tous les jours et ne pas abandonner. Parce que c'est parfois difficile de garder, entre guillemets, la motivation, on va y revenir là-dessus, pour, pour prendre soin de soi chaque jour. Alors, il y a deux choses déjà que je voudrais poser avant de démarrer. C'est qu'en fait, en nous, en chacun de nous, on a deux programmes internes. Il y a un programme qui est là pour économiser notre énergie. Il est là, il est bien là. Donc, ce programme, il nous dit, ben, fais pas trop d'efforts, économise-toi, ne perds pas tes forces. Voilà. Parce que c'est une histoire de survie. Hein. On ne peut pas brûler toute notre énergie de manière inconsidérée. Et on a aussi et surtout un deuxième programme qui est là pour nous booster, pour sortir de notre zone de confort parce qu'on a besoin de grandir, on a besoin de faire des choses nouvelles, on a besoin des fois d'être dans le rouge pour apprendre, expérimenter, découvrir. Bonjour Valérie. Et donc ces deux programmes, un programme à l'intérieur de nous qui dit non, économise-toi, ta séance de sport, remets-la plus tard parce que là vraiment je suis fatiguée, je préfère rester tranquille, là je suis bien, je suis en mode économie d'énergie. Et le deuxième programme qui est un programme d'évolution où on a besoin forcément tous de grandir et d'avancer. Donc ça, c'est la première des choses que je voulais vous dire. Et la deuxième des choses, je voulais vous parler de motivation. Parce qu'on se dit, ben oui, je sais pas, cette personne, elle fait du sport tous les jours, elle est super motivée. Et moi, ben, je ne suis pas motivée. Alors, la motivation, elle est liée en fait à vos émotions. D'où l'importance de travailler sur ces émotions quand même. Parce que c'est énorme. Donc ça veut dire que si j'ai des émotions positives qui sont entraînantes, ben, je vais être super motivée, je vais aller faire mon sport, je vais faire tout ce qui me semble important de faire au moment voulu. Par contre, si à un moment donné, parce qu'on n'est pas tout le temps au top, on fluctue, les émotions elles fluctuent. Si à un moment donné, ben, je suis un peu plus fatiguée, mes émotions elles sont, voilà, je sens que je suis en énergie basse, ben, ma motivation elle diminue. Et donc, ben, alors là, techniquement, je suis plus capable d'aller faire ma séance de sport. Donc, baser ces séances sur la seule condition d'être motivé, c'est largement insatisfaisant. Donc ça, c'est une fausse bonne idée en fait. Voilà. Ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Parce que quand on prend soin de soi, quand on fait une séance de sport, qu'est-ce qu'on fait en fait? En vrai, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez? Eh bien en fait, on se donne de l'amour. On se dit, ben, je suis digne de prendre du temps pour moi et de m'accorder ce temps juste pour moi. Je me prouve à moi-même que je m'aime. Donc, être régulière dans le sport, c'est ça, en fait. C'est se prouver chaque jour que je suis digne d'être aimée, mais d'abord par moi-même. J'attends pas que l'autre m'aime avant de m'aimer moi-même. Et je m'entraîne, j'acquiers une discipline. Attention, discipline, ce n'est pas un gros mot. C'est vraiment une force, la discipline. Cette discipline, chaque jour, qu'on s'aime. Voilà. Donc, justement, la discipline, on se dit, mais je ne sais pas quelles sont vos représentations de la discipline. Mais en tous les cas, c'est quelque chose que quand on la développe, ça nous permet ensuite
d'être très, très réactif par rapport aux situations extérieures qui arrivent à tout moment dans nos vies. Quand on acquiert cette discipline, on développe une force intérieure. On se prouve à soi-même qu'on est capable. Donc on augmente bien sûr notre confiance et cet amour et cette estime de nous-mêmes. Donc c'est pas rien en fait de faire sa séance de sport. Vous voyez tout ce qui se cache derrière? Moi je trouve ça assez magique. Parce que si on fait... Donc la question aussi est de se poser la question, pourquoi je veux faire ma séance de sport? Est-ce que c'est pour ressembler à telle personne? Est-ce que c'est pour plaire à telle autre personne? Ou est-ce que c'est pour des raisons de santé, pour se sentir bien et pour aller vers soi-même? L'un n'exclut pas l'autre parfois. Je veux dire, on peut avoir un objectif physique et ça peut être une source de motivation, quelqu'un. Mais tout basé là-dessus, je pense que c'est vraiment très limité et c'est ce qui fait qu'on se décourage très vite. Voilà. Donc, discipliner, se discipliner, c'est en fait s'engager avec soi-même. Moi, Muriel, je m'engage à m'occuper de mon corps. J'ai qu'un seul corps pour toute la vie. Tout le monde a un seul corps pour toute la vie. C'est pas comme une voiture qu'on peut changer au cours de notre vie quand ça va plus. Et puis je fais pas une confiance absolue en la médecine, etc. C'est-à-dire que je repose pas ma santé sur la possibilité d'être soignée de mes excès ou de ma non-responsabilité vis-à-vis de moi. Je suis responsable de mon corps. J'ai un corps, j'en suis responsable et j'en prends soin du coup. Et puis, une dernière chose qui est essentielle aussi et que je travaille dans mes accompagnements justement, c'est la vision. Quelle femme vous voulez être? Quelle femme dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans et plus encore, vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez incarner? Et en fait, si votre vision est claire de vous-même, faire votre séance de sport, ça ne va plus être un problème. Donc voilà, je vous ai donné plusieurs pistes. Alors après, il y a évidemment un tas de petits conseils que je pourrais vous donner. Par exemple, pas viser des étapes trop élevées, trop difficiles. Y aller pas à pas. Par exemple, on ne va pas commencer à se mettre au sport en faisant 5 séances par semaine. Ben non, ça ne va pas aller. Il faut habituer son corps, il faut justement se respecter. L'habituer, le discipliner, c'est pas à pas. Voilà. Et puis, et dans le sens inverse, et auquel on n'y pense pas, parce qu'on pense souvent à ne pas trop en faire, mais des fois, on n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez, on se dit, cette séance, voilà, c'est mon niveau, ok. Mais au final, quand on a fini notre séance, il y a ce goût d'insatisfaction, on n'est pas allé au bout de soi, et on n'a pas cette sécrétion de dopamine qui fait qu'on se sent, waouh, je l'ai fait, je me sens bien, je n'ai pas dépassé mes limites, je ne me suis pas découragée, mais en même temps, j'ai fait suffisamment pour être fière de moi, quoi. Donc, c'est trouver ça et trouver cet équilibre, la séance qu'il faut, au moment où il faut, etc. Ça passe par expérimenter. Expérimenter, accepter de passer par des séances insatisfaisantes et en ne vous disant pas, du coup, ouais, c'est clair, le sport. Donc, bouger, c'est fonctionner, c'est répondre aux besoins primaires du corps. Voilà. Donc, en petit conseil, il y avait celui-là. Quoi d'autre? Oui, éviter toutes les frictions, c'est-à-dire je prévois ma séance déjà de sport sur ma semaine, je les prévois, elles sont dans mon agenda, je sais ce que je vais faire.
anticiper, préparer sa tenue de sport, etc. Pour qu'en fait, au moment où, quand c'est le moment de vous y mettre, que ce soit une autoroute, quoi, que ce soit pas un chemin plein d'embûches qui risque de vous faire demi-tour à tout moment. Voilà. Euh, voilà, donc si vous avez d'autres questions, parce que je pourrais approfondir évidemment là-dessus, parce que j'en connais un rayon, puisque j'ai beaucoup expérimenté de mon côté. Ça a été, mon parcours, il a été assez chaotique avec l'activité physique. Je sentais que j'en avais besoin, mais pareil, je m'y mettais, j'abandonnais. Et quand j'abandonnais, c'est difficile de s'y remettre parce qu'on se dit, mais ouais, mais voilà, on perd confiance en nous. On se dit, ben je vais pas y arriver, c'est trop dur, c'est pas pour moi. Et ça demande en fait beaucoup d'énergie. Alors que si on acquiert une discipline, une régularité, ça va tout seul ensuite. Donc, pour éviter ces moments de découragement, acceptez d'expérimenter, acceptez de faire ça pour vous. Prouvez-vous de l'amour chaque jour en vous occupant et en honorant le corps que vous avez.